On va parler de l'ancien coach du Bayern Munich qui est désormais, le sélectionneur de la Mannschaft, Julian, Nagelsmann qui a réussi ses débuts, face aux États-Unis, une victoire, 3-1. L'Allemagne va rejouer mercredi, mais d'ores et déjà, tu nous confirmes David qu'on a changé d'air un petit peu dans cette Mannschaft avec, Nagelsmann? Complètement, il y avait une espèce de crainte de plein de spécialistes avant que Nagelsmann ne soit confirmé à ce poste-là, disant l'équipe nationale, il faut un entraîneur expérimenté, un ancien, Mmh. quelqu'un qui a de l'expérience, etc. Sauf que depuis que Nagelsmann est là, et même avant qu'il signe, même avant qu'il soit confirmé, il y avait une espèce d'engouement, une espèce de courant d'air positif OK. qui l'accompagnait. Et pourquoi? Parce que simplement l'équipe nationale avait besoin de se renouveler dans les idées, dans la philosophie aussi. Nagelsmann apporte sa jeunesse, il apporte son enthousiasme, son optimisme. Il est souriant quand un micro se présente. On sent qu'il se plaît à faire cela. Il faut avoir conscience, Cyril, quand même, il faut rester factuel qu'il vient pour la mission Euro Bien 2024 sûr. et qu'il entend, après cette mission, retrouver un bon club de foot, un bon D'accord. club. Donc, c'est vraiment aussi ça, peut-être, qui fait qu'il y a cette espèce d'engouement parce que, quelque part, il n'y a rien à perdre. C'est une mission un petit peu à court terme, une mission entre guillemets commando. Et effectivement, on s'est aperçu des effets sur le fond comme sur la forme dès ses premières journées avec la Mannschaft. Alors c'est marrant que tu me dis ça parce que j'allais t'interroger sur son ambition à long terme. C'est un jeune coach, on lui a promis monts et merveilles depuis très longtemps. Il a été débarqué un petit peu à la surprise générale au Bayern Munich. L'idée que ça se termine d'ores et déjà, après l'Euro, elle est actée ou ça peut se renégocier si d'aventure les choses se passent très bien? On n'a pas été jusqu'à évoquer que les choses se passent très bien, Ouais, Cyril, parce que OK. justement, j'allais un petit peu vous dévoiler les sensations en Allemagne actuellement. On voudrait aller vers un dernier carré parce que si vous reprenez les palmarès de la Mannschaft, c'est là qu'elle est, l'équipe Ouais, ouais. nationale. En Coupe du Monde et dans l'Euro, l'équipe nationale d'Allemagne, c'est la demi-finale. Alors effectivement, pour les plus jeunes des personnes qui nous suivent, pour les internautes, les derniers tournois ont été des catastrophes, mais ce sont des accidents par rapport à l'histoire. Mmh. Donc, bien figurer au-delà de cet objectif, entre guillemets, minimal de la demi-finale, ce serait aller gagner le titre. Et si on gagne le titre, évidemment, les choses peuvent changer. Ouais. Ça, c'est évident. Parce qu'on peut se dire, bah, on a Nagelsmann, on a gagné le titre, on va enchaîner derrière avec une équipe renouvelée, avec une équipe rajeunie, avec un staff rajeuni aussi. Donc ça, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. OK. Mais en dehors d'une victoire finale à domicile, Cyril, qui serait quelque chose de dingue, souvenez-vous de 2006, où on avait échoué en demi-finale avec Klinsmann, mais où il y avait eu un vent de Avant engouement, bonheur ouais. Ouais, ouais. sur le pays, euh, Nagelsmann reviendra à son quotidien de club, à ce qui l'excite au quotidien. Il l'a même dit lui-même, c'est pas du tout le même travail. On n'a pas beaucoup de temps sur une saison complète avec l'équipe nationale. Et donc, c'est tout aussi excitant, mais on n'a pas ce travail quotidien. Donc, moi, je le vois tout à fait retourner à un club. Effectivement, c'est un peu particulier parce que c'est une mission de moins d'un an. Ouais. Mais pour l'instant, à l'heure où nous parlons, il s'en est très bien acquitté, en tout cas. Alors justement, on va peut-être juste parler de ce qu'on a vu déjà sur le terrain. 4-2-3-1, Musiala en soutien de Füllkrug, une équipe assez haut sur le terrain avec un pressing important. À quoi il faut s'attendre? Il y aura des nouveaux. Alors on a vu qu'il y a eu des retours d'ores et déjà, Mats Hummels notamment derrière. On va s'appuyer aussi sur des joueurs made in Bayern avec qui finalement ça s'était pas si mal passé que ça au Bayern. Oui, on a compris que Nagelsmann, qui est un jeune coach de grand talent et d'intelligence, a retenu déjà les leçons du semi-échec Bayern. Ouais. Il a fait revenir des joueurs d'expérience parce qu'il y a besoin de confiance, de retrouver de la confiance. Et confiance, il y a un manque cruel de confiance dans cette équipe depuis quelques saisons maintenant. 2018, l'échec en Coupe du Monde. 2020-2021 aussi, un jeu stérile. Donc il fallait retrouver cette assise. Mats Hummels n'apporte pas de vitesse, on le Ouais. sait. En revanche, il apporte de la réflexion, des longs ballons vers l'avant qui peuvent être dangereux et un jeu de tête très très performant. On l'a vu là Ouais. contre les États-Unis. Donc ça c'est bien. Thomas Müller apporte aussi une sérénité. Donc ça, Nagelsmann a mis cet ingrédient. Il a mis aussi un autre ingrédient qu'on avait oublié avec l'équipe d'Allemagne. C'est un contre-pressing à la barcelonaise incroyable. C'est-à-dire les ballons perdus là, 3 secondes après, ils étaient récupérés. Ce ne sont que les États-Unis, c'est vrai. C'est néanmoins une belle équipe. Il y a de très bons joueurs là-dedans. On a vu Joe Reyna, on a vu Pulisic. On a vu des États-Unis assez fringants, notamment en première période, mais l'Allemagne avait des solutions, Ouais. avait des réponses.
parce que c'était peut-être pour séduire le nouveau sélectionneur, soyons lucides, mais en tout cas, elle récupérait très vite le ballon. Et derrière, nouveauté offensive, Cyril, la volonté affichée, affirmée de Nagelsmann d'essayer d'aligner ensemble les deux prodiges du ballon, Moussiala, tu l'as mentionné, et Florian Wirtz Oui, tout aussi. à fait. Les deux ensemble, pour Nagelsmann, c'est possible. Ça n'a jamais été fait jusque-là pour des raisons diverses, notamment parce que Wirtz avait été blessé longtemps. Et là, on veut essayer ça. Et en bout de chaîne, cet attaquant classique qui a été Füllkrug, qui a été plutôt bon, surtout en deuxième période, il a été décisif, qui peut être aussi un Behrens qui a fait de belles choses en championnat en début de saison qu'on connaît moins, mais qui est aussi un attaquant classique puissant. Et si vous avez des joueurs de ballon autour d'eux, autour de cet avançant classique auquel on peut ajouter le roi Sané, Ouais, qui est sur une très bonne dynamique tout à fait. aussi. Je pense qu'il y a des solutions offensives. La grande crainte, Cyril, quand même, pour en finir sur ce qu'on a vu contre les États-Unis, ça reste qu'en défense, il y a toujours des Ouais. soucis. On est toujours inquiet, c'est pas stable. Les Américains en ont profité. Et on va voir un peu contre le Mexique, qui est aussi un adversaire intéressant en ce milieu de semaine, ce que ça va donner à ce niveau-là. Parce que ça fait aussi rebaisser la température et rappeler aux Allemands qu'on n'est pas encore une équipe qui est crainte de ses adversaires.